Salut, cette capsule vidéo est en lien avec l'application ou l'outil de diffusion Sway. Sway fait partie de Office 365, donc pour y avoir accès, ça prend un compte Microsoft. Donc une fois qu'on a notre compte Microsoft, on y arrive, on a le choix dans ces deux éléments-là ici, soit utiliser les outils, donc je peux écrire Sway ici, ou je pourrais aller en haut à gauche ici en cliquant sur Sway. Donc, en cliquant sur Sway ici, ça vous donne différentes options. Donc, on a les options qui sont déjà personnalisées, préétablies, je dirais. Donc, vous pourriez, par exemple, cliquer sur le singe ici et commencer votre souhait avec des éléments qui sont déjà mentionnés, donc des sections préétablies que, évidemment, vous pouvez modifier par la suite. Si je reviens ici, vous avez tout le temps l'opportunité également aussi de prendre, par exemple, un PowerPoint que vous auriez déjà fait. Donc, on pourrait cliquer ici, télécharger un PowerPoint et l'adapter à la version Sway. Donc, vous allez voir que Sway offre des options de plus que PowerPoint, par exemple, n'offrirait pas. Ou vous pouvez partir aussi avec un nouveau Sway. Donc, un nouveau Sway ici. Je tiens à vous mentionner ici que c'est pas une plateforme à la Google Classroom, par exemple, ou à la Moodle. Il y a beaucoup moins d'options en ligne. Donc, on ne peut pas donner un cours uniquement asynchrone par rapport à ça, mais c'est un outil qui est quand même assez intéressant pour la diffusion d'une section de cours. Ça peut remplacer un PowerPoint, mais encore plus dynamique, je vous dirais, puis beaucoup plus d'options que vous auriez avec PowerPoint. En tout cas, visuellement, c'est assez différent. Donc, voici quand vous arrivez sur votre souhait. Ici, il faut comprendre que vous avez deux éléments, donc le scénario et la conception. Donc, au fur et à mesure que vous établissez votre scénario, vous allez pouvoir regarder la conception, à savoir finalement si ça vous plaît ou pas. Par exemple, on pourrait se dire, là, on va faire n'importe quoi, ça va être notre page titre ici, cours 1. Cours, leçon 1. Leçon 1. Mettons qu'on est en coiffeur. OK. Et bon, ici, une fois qu'on va cliquer sur l'image ici, on regarde à droite et vous pourriez avoir des suggestions. OK? Donc, si on clique sur suggestions ici, OK, on voit ce qu'on veut importer quelque chose du OneDrive, d'un Flick, d'un Bing ou directement de mon appareil. Je pourrais aller chercher des vidéos YouTube également aussi. Donc, là, je pourrais marquer, par exemple, on va mettre une photo, école. OK, on va se faire une recherche ici. Et là, est-ce qu'on veut une image ou est-ce qu'on veut une vidéo? Bon, tiens, nous, notre école de coiffeur, c'est une école prestigieuse, là, tiens, elle ressemble à ça. On va la mettre comme ça ici. Donc, là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut aller voir dans la conception. Et là, vous voyez, leçon 1, coiffeur. Évidemment, il n'y a pas rien en dessous parce que là, on débute la création du souhait. On retourne dans le scénario maintenant. Donc, oui, un élément important aussi dans votre photo ici, on peut l'établir comme zone principale. Donc, si je clique ici, vous allez voir qu'en bas, ça va modifier. Donc, ça va aller chercher vraiment l'image que moi, je veux avoir de mon image principale, par exemple. Okay? Donc, on va baisser ici. On va regarder juste celle-là ici. Moi, je l'aime bien l'avoir sur le long directement pour commencer. Par la suite, on pourrait y aller avec, bon, je sais pas, moi, par exemple, un titre 1. Et on va y aller avec coupe pour homme. Coupe pour homme. Donc, visuellement, c'est toujours mieux quand on met une photo, un arrière-plan. Donc, on va aller sur l'arrière-plan ici. Et encore une fois, je peux directement aller chercher une photo directement sur le web. Donc, coiffure homme, tiens. Coiffure homme. Recherchons ça ici. Et voilà, donc on a différentes coiffures. Disons, tiens, je vais mettre cette coiffure-là ici. Bingo. OK. Donc, par la suite, j'ai ma coupe pour homme. Le but, évidemment, c'est un élément pédagogique. Là. Vous voulez montrer à vos élèves comment faire une coupe pour les hommes. Fait qu'on fait plus ici. Vous avez, je peux rajouter des titres, je peux mettre du texte, des images, je peux mettre des piles ou je peux charger du document. Attention, ici, j'ai l'option texte aussi, éléments multimédia que je pourrais utiliser et j'ai l'élément de groupe aussi. Donc, tous des éléments que vous allez pouvoir exploiter ou explorer avec les autres tutoriels que je vous ai mis sur Moodle. Donc, advenant que je veux mettre du texte, OK? Donc, pour faire une coupe pour homme, blablabla, suivre les étapes suivantes. Okay? Donc, on écrit finalement les étapes qu'on veut que nos élèves aient accès pour être capables de faire une coupe pour homme correctement. À cela, évidemment, vous savez que c'est tout le temps mieux quand on a un petit visuel, une vidéo peut-être. Donc, je pourrais aller chercher dans les éléments multimédia, je pourrais venir intégrer une vidéo, par exemple. Donc, je viendrai intégrer une vidéo. Encore une fois, je peux aller la chercher dans la vidéo ici. Coiffure homme. Tiens, ici, il me sort une vidéo. Bingo. On va la mettre ici. Alors, allons voir maintenant qu'est-ce que ça donne à la conception. Est-ce que ça nous plaît ou pas?
dans la conception, si on part d'en haut ici, vous voyez, vous avez la leçon 1. Après ça, on a la coupe pour homme. On voit les yeux du gars. Tu sais, c'est plus la coupe de cheveux qu'on aimerait savoir. Retournons dans le scénario. Cliquons ici sur la photo. Retournons à la zone principale. Et on va aller jouer avec, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est la coupe de cheveux que je vais aller voir. OK? Donc, maintenant, ça me convient mieux. Et puis, bon, on va le laisser comme ça. Donc, retournons voir la conception. Voilà, leçon 1, la coiffure, notre magnifique école. On a par la suite, bon, la coupe de cheveux qu'on veut. Et on aurait, bon, les étapes pour réaliser une coupe de cheveux. À cela, vous voyez, on vient d'intégrer un vidéo. Donc, je paye sur Play. Et évidemment, le vidéo va marcher. OK? Donc, blablabla. Et on peut continuer notre leçon, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait terminé le cours en soi qu'on voulait donner. Pour un cours final, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais retourner dans Sway. Je vais prendre, il s'enregistre automatiquement, vous voyez le soin 1 coiffure. Donc, je vais prendre les étapes de la vente, donc un cours que j'avais déjà préparé. Donc, voici ici un peu le concept. Donc, si je m'en vais dans conception, vous voyez ici, j'ai les étapes de la vente, à page titre. L'étape 1, la préparation à la vente, blablabla. Bon, souvent négligé la préparation, etc., etc. Vous voyez ici, j'ai mis un vidéo, pas vidéo, mais un audio en soi, pour résumer. Donc, je paye sur Play. Si tu veux être efficace dans le domaine de la vente. Blablabla. Donc, ça t'explique de façon vocale, bon, c'est quoi la préparation à la vente. Donc, c'est une option que tu pourrais intégrer, toi. Par la suite, l'accueil et l'approche du client. Tu vois, j'explique un peu c'est quoi et j'intègre une vidéo ici. Donc, il va nous amener directement vers un lien. Bonjour et bienvenue à la... Je retourne ensuite ici. Donc, l'analyse des besoins. C'est quoi l'analyse des besoins? Blablabla, blablabla. J'explique c'est quoi en soi. Et je te mets aussi un exemple, finalement, de c'est quoi l'analyse des besoins. Donc, ici, on clique dessus. Et tu vois, ça ne mène pas vers un lien YouTube, mais il est directement en lien avec ça. Donc, j'ai une démonstration que je pourrais faire à mes élèves. Bon, par la suite, libre à toi de faire un travail, d'élaborer quelque chose suite finalement à l'exercice que les élèves auront pu voir avec ton souhait. Une fois que tu as terminé ça, évidemment, tu peux l'envoyer à quelqu'un. Hein? Donc, tu peux la lire automatiquement aussi. Je vais te le montrer tout à l'heure. Donc, je pourrais le partager à quelqu'un. Donc, est-ce que je veux le partager à un groupe spécifique? Est-ce que je veux le partager à un membre d'une organisation ou bien à toutes les personnes disposant du lien? Moi, j'ai mis toutes les personnes disposant du lien. C'est moi qui va décider à qui est-ce que je l'envoie. Donc, on peut obtenir un visuel ou juste copier le lien qui est ici. Une fois qu'on copie le lien, on s'en va dans un courriel et on envoie à la personne comme on veut l'envoyer. Moi, j'ai fait un exemple ici, je l'ai envoyé à quelqu'un. Donc, la personne a simplement cliqué sur le lien. Voilà, là, j'aurais mis des indications, mais regarde, on va cliquer ici directement. Et la personne, normalement, devrait avoir accès à mon souhait. Donc, elle a le souhait ici, et puis, bon, elle peut le visionner comme qu'elle veut. Ce qui est intéressant également avec l'application, c'est qu'en bas à droite, vous avez aussi l'option d'aller directement où ce que vous voulez dans les étapes. Bon, on va juste enlever ça ici. Directement dans les étapes. Okay? Donc, on n'est pas obligé de le suivre automatiquement. On peut sauter d'une étape à une autre. Ce qui est bien également aussi avec Sway, c'est qu'on a un mode de disposition qui est différent. Là, vous voyez, j'ai descendu, mais je pourrais également aussi y aller de façon de gauche à droite. Donc, vous voyez, là, ici, c'est plus comme ça que je le verrai. Okay? Donc, c'est libre à vous. C'est la façon que c'est plus efficace pour vous. On irait le voir de cette manière-là. Donc, ça fait un visuel qui est différent, qui est intéressant également. Okay? Voilà. Bon, on pourrait l'exporter par la suite. OK. Donc, je vais quitter ça ici. Je vais retourner ici. Donc, voilà pour Sway. Vous voyez, la personne qui l'a reçu, on ne peut pas le modifier. Je pourrais lui mettre un accès pour modifier, le partager également aussi. C'est une option que j'aurais. Donc, Sway, outil visuel intéressant dans lequel on peut intégrer beaucoup de contenu, de l'audio, des vidéos, des pièces jointes. Donc, je trouvais l'outil intéressant en termes de diffusion. Donc, vous pourriez soit monter un cours avec ça, ou le mettre sur une plateforme qui serait déjà finalement montée, un style de Moodle que vous aurez déjà préparé, un Google Classroom, et vous pourriez intégrer cet élément de diffusion-là à travers ça.